Salut à tous, c'est Nert le pingouin. Alors aujourd'hui, on se retrouve du coup, je suis désolé, je vais bientôt plus pouvoir enfin plus habiter dans mon chez moi. Je vais devoir retourner chez mes parents le temps de trouver un nouvel appartement dans la ville où je vais continuer mes études. Du coup, le problème de chez mes parents, c'est que, on capte très, très mal et du coup, il y a très, très peu de connexion, donc je ne pourrai pas stream. Du coup, pour vous divertir quand même un minimum pendant la période où je suis pas là, parce que je ne désire pas perdre toute ma communauté, parce que je ne peux pas stream, j'ai décidé de vous enregistrer des vidéos un peu à l'avance que je mettrai en ligne en version privée, puis en version publique à partir de certaines dates. Donc je posterai toutes les semaines le samedi à 14 h, je pense. Et en gros, l'objectif, c'est que bah, même si je ne stream pas parce que vous êtes pas, enfin, je suis pas disponible, bah, on puisse se retrouver sur un jeu, etc. euh, en détente. Donc, j'ai préparé une survie Minecraft en solo, donc c'est pour ça que il y a des modes différents, vous voyez des biomes différents, un village derrière, des trucs comme ça. C'est tout est en vanilla avec des modes en plus. Il y a un livre des objectifs que j'ai demandé sur le Discord. La première vidéo sortira normalement le samedi euh, de la semaine du 4, donc je ne sais pas précisément c'est lequel. Mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7, le samedi 8. Donc ça sera la première vidéo qui sortira à ce moment-là, parce que je ne pense pas pouvoir restream avant début septembre, voire août, si on a un peu de chance. Ça sera des vidéos qui dureront donc en règle générale dans les 2 h 30. Donc c'est des trucs comme ça, vous pouvez regarder quand vous voulez, quand vous avez un peu de temps, et comme ça, bah, je vous divertis quand même pendant une petite période, et il y aura la même ambiance que sur mes streams. Je mettrai de la musique en fond, je ferai des trucs comme ça. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Du coup, maintenant que j'ai fini l'intro, on va faire un truc. C'est que, hop, 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 je vais aller là. Et je vous mets la musique. Et ben maintenant, à partir de ça, on va commencer notre survie. Donc il y a un staff de départ, etc. Vous inquiétez pas, j'ai tout préparé. Donc pour ceux qui veulent la liste des modes pour pouvoir faire une survie comme nous, je vais vous la montrer. Je pense pas que je puisse la montrer là dès maintenant. À partir du prochain épisode, je vais essayer d'installer des mod packs. Et voilà. Enfin, des modpacks, des packs de textures. Le premier, il n'y aura pas, mais en tout cas, voilà. Donc, voici le coffre de départ. Ça a été fait selon des débuts, pour avoir un début un peu aisé, pour qu'on puisse faire un peu de pixelmon et pas trop de construction. Quand je ferai des constructions hors vidéo, ou en vidéo, ce que je ferai, c'est que je vous ferai des timelines, ou alors je vous ferai des accélérés, comme ça vous bouffe pas le temps de la vidéo et on kiffez bien. Ou alors il y aura des moments où on fera juste de la construction et on kiffera. Ça on s'en fout, c'était pour la construction. Tac tac tac. On va se remettre en normal parce que du coup bah, j'étais en créatif le temps de faire ça. Aussi on va pouvoir débloquer des choses à force de faire des objectifs. Donc, quel truc on va faire à force de débloquer des objectifs? Donc, les objectifs, déjà, ils sont notés dans ce bouquin, juste ici. Hop, je vais vous le dire. Donc, dans les objectifs de la série de base, pour l'instant, j'en ai 4. C'est finir le Pokédex, avoir une boîte remplie de Shiny, une équipe strat et avoir rempli mon étui de badge qui est juste ici. Donc, c'est avoir au moins 8 badges en gros. Donc on va devoir trouver des arènes, etc.
Attendez, je pose un peu tout. Hop. Et bien sûr, j'ai les follow que vous pouvez me donner des objectifs. Mais pour l'instant, c'est pas encore ça. Hop. Hop, on va faire ça comme ça. Juste ça, je le mets là. Du coup, dans les objectifs des follow, j'ai un follow qui pour l'instant m'a donné un objectif et c'est avoir un Kabuto shiny. Donc on va essayer. Voilà. Et si vous avez des nouveaux objectifs, vous pouvez me les dire sur le Discord. Ou alors par message privé, par Discord. Mais en tout cas, j'essaierai de les rajouter. Je pense que du coup, on finira l'aventure quand j'aurai fini au moins tous les objectifs donnés par moi pour la série. Et puis après, sinon, ça se finira plus tard. Mais en tout cas, on va essayer d'avancer le plus possible. En pensant que j'ai modifié un peu le Toad Shiny, c'est pas un Toad Shiny de base. Normalement, c'est là, le Toad Shiny, t'as une chance sur 500 et des brouettes. Et voilà. Voilà, dans la logique. D'ailleurs, on a de la chance, on a spawn à côté d'un village. Dans les villages, on a des items. Donc on va les récupérer, en vrai. Parce que du coup, on peut se faire des sous comme ça, de base. Donc on va essayer d'en récupérer le plus possible. Le son du jeu est peut-être un peu fort. Tac, tac. Donc pour la première vidéo, j'ai mis des musiques que je mets souvent dans le stream. Donc on va pas se mentir que Final Fantasy IX nous a beaucoup accompagnés lors des streams. Donc je me voyais de mal de mettre autre chose que du Final Fantasy IX en fond de la première. Bien sûr, après vous choisirez pour les prochaines. De toute façon, je pense que je vais pas pouvoir les tourner toutes à la suite parce que comme je vous ai dit, ça va être des vidéos plutôt longues. Donc il y aura forcément un jour de décalage et du coup, comme je vais faire l'annonce une fois que j'aurai fini de tourner celle-là, au moins vous verrez. Bien sûr, dès que j'ai le temps, j'essaierai de vous faire un petit stream ou autre chose, hein, mais au moins, voilà. Parce que là, je dois faire des cartons, je dois faire plein de trucs, c'est compliqué. Aïe. Hop. Ça, c'est les items pour faire les anciennes Pokéballs. Je crois. Si je dis pas de bêtises. Mais dans la logique, il me semble que c'est ça. Du coup, au niveau des modes, déjà pour vous assurer, il y a en mode intéressant Biome Plenty qui rajoute plein de zones en règle générale. On a aussi Iron Chest pour avoir des coffres plus grands et du coup que ça prenne moins de place. Nous avons accès à Télépad pour pouvoir nous téléporter comme sur un serveur.
la map, sauf que cette fois on voit les Pokémon sur la map, donc ça veut dire que si on a un Pokémon Shiny qui spawn autour de nous, bah, il sera affiché sur la map. Genre on a juste à zoomer et on voit approximativement où il est. Genre nous sommes là, par exemple à droite de moi il y a un Ratatak, etc. Donc c'est pas mal. Il y a même un Scorpion là-bas. Nous avons notre starter qui est Shiny, voilà. Et puis après vous avez à peu près le résumé. De toute façon le départ, ça va surtout être le moment où on va chercher un endroit où s'installer. Donc je vais juste mettre un point ici. Village de départ. Hein. Et je vais mettre un télépad ici aussi. Devant le centre Pokémon. Village start. Pourquoi je mets un télépad? Bah parce que du coup, un village c'est important parce que on peut bah, dans les villages on peut du coup avoir la quête pour avoir le Dynamax. Oh putain, il n'y a pas besoin de skill touch. Trop bien. Ça a été changé, c'est cool. On va ouvrir le sac, on va mettre toutes les Pokéballs dedans. Asta, fais doucement avec le fil. Mais du coup voilà, dans la logique, c'est à peu près ça. Bon, je suis désolé, vous n'aurez pas accès à boire, tout le bordel et tout, mais au moins... Ah oui, pour les Pokémon qui évoluent par échange, il n'y a pas le même système, donc ce que je ferai, c'est que je me ferai évoluer le Pokémon avec un item en créatif, du coup, parce que bah, c'est le seul moyen d'avoir les Pokémon qui évoluent par échange. Mais vous inquiétez pas, on va pas en abuser, quoi. Hop, on accepte des quêtes un peu. Toi, je t'ai pas pillé ici. Oh, toi, tu vends pas mal de balls, dont des quick balls. Et j'en ai pas beaucoup, donc en vrai, je vais t'en prendre... Je vais t'en prendre une vingtaine. Alors bien sûr dans les villages vous avez des dresseurs, un peu comme des Pokéstop. Il y a plein de choses. Mais surtout moi ce qui m'intéresse dans ce village, c'est la maison qui est là-bas. Vous allez me dire mais pourquoi? Bah en fait la maison qui est là-bas, vous avez déjà ce PNJ qui vous vend les trucs pour faire... qui vous vend les trucs comme ça. Donc nous on va juste les piller en vrai. Hein, mais... ça nous évitera de les faire. Oh. Tous ces trucs, c'est des trucs qui sont utiles pour de la reproduction. Donc au moins on sait qu'on pourra venir les chercher ici. La musique est peut-être un petit peu forte, je vais la baisser. Et si c'était le cas, je m'en excuse. J'ai pas l'habitude de tourner des vidéos, donc... Je veux un PC rose, donc je vais prendre celui-là et je vais reposer celui-là. Voilà, je le dis. Oh nice, l'appareil photo. Bon bah ça c'est cool, j'aurais pas à le craft. Ça c'est bien parce que ça me servira pour craft des télépads. Ah oui, il y a en haut aussi. Les bibliothèques c'est important. Les gâteaux. Voilà. Les gâteaux c'est bien pour la reproduction.
Parce que... en gros, bah... quand vous voulez reproduire des types normales avec des types normales... Ça, je prends les cartes vierges. Bah, c'est... Vous les mettez sur des gâteaux et ça, ils se reproduisent mieux. J'ai pas fait exprès. J'ai envie de pleurer, là. C'est toujours utile. Bon, maintenant, on va aller chercher un biome. Un biome intéressant. Tout en faisant XP notre petit Bulbizarre. Mais je compte pas m'installer dans un biome forêt comme ça. Je pense que je peux trouver mieux. Et là, il y a un autre truc, mais on s'en occupera plus tard. Oh, c'est des trèfles à 4 feuilles. Mais c'est trop drôle. Grass Clover Beach. Incroyable. Un patch. Il y a plein de biomes que je connais pas, je vais découvrir du coup. Ce qui va être dur encore plus, c'est que du coup, je vais devoir souvent faire /check spawn Legendary. Déjà pour savoir quand est-ce que le prochain Legendary spawn. Mais surtout aussi parce que bah, je ne sais pas où spawn certains légendaires. Du coup, enfin tous les légendaires, je ne sais pas où ils spawn. Du coup, bah, c'est comme ça qu'on va le découvrir. C'est comme pour remplir le Pokédex, ça va être très dur. Parce que il y a plein de biomes où je ne sais pas où les choses qui spawnent dedans. Après, il y a des biomes basiques, hein, genre comme le Birch Forest qu'il y a là. Et du coup, si je fais check spawn Legendary... Ah non, Legendary, là, il y a du Zacian ou du Crifollet qui peut spawn, ça je le sais. Mais... c'est... Du coup, d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un weapon Birch Forest, parce que du coup les biomes de base, c'est important. Et je mets du coup des télépads un peu selon... Aussi, il faut que je place mes télépads de façon intelligente. Pour l'instant, j'en ai 4 offerts par le début. Mais j'en aurai pas toujours 4, quoi. Je le récupérerai, j'irai miner plus tard. Et souvent, je vais du coup, vous allez voir que je vais check ma carte. Parce que du coup, pour voir les Pokémon que j'ai autour de moi, parce que... mais je vois pas forcément correctement. Wow, j'ai freeze. Ça c'est important parce que du coup vu qu'on est en vanilla, il y a tout plein de trucs qu'on peut avoir que difficilement. Du coup c'est pas comme sur le serveur par exemple, j'avais plein de diamants sur le serveur. Là les diamants je vais pas en avoir aussi facilement donc je vais devoir les farm. Il y a plein de trucs. Je t'avoue que cette vidéo elle va pas être... La première elle va pas être très intéressante, c'était surtout un truc où je voulais discuter avec vous, vous raconter un peu comment ça allait se passer. Là j'ai toutes mes quêtes, donc catching. Ok. J'aimerais bien sortir du Birch Forest, même si le problème de biomes Open c'est que du coup les biomes sont très grands. Oh, bah voilà, là on va s'arrêter. On va capturer un Pokémon. Les starters, faut que je le rajoute en objectif, mais c'est un des objectifs, avoir tous les starters.
Voilà, donc Sprigatito, nouveau starter de la 4G en plus. Donc pas mal. Et du coup, pour changer de Pokémon, hop. Objectif aussi de faire tous les objectifs, mais ça c'est des trucs débiles. Hein. Hop. Donc si vous avez des objectifs, je vous laisse les noter en commentaire ou me les donner sur Discord. Bien sûr, vous pouvez les noter en commentaire. Donc l'objectif, ça sera un peu de... Oh, il y a un truc à gauche. Ça sera un peu de... une sorte de survie le plus longtemps possible. En fait, c'est la course aux objectifs, je pense que je vais appeler ça. Et du coup, ça sera la course aux objectifs épisode 1. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et ça sera du coup pour vous faire patienter le temps que je puisse reprendre les streams. Parce que là, pendant un petit moment, je ne vais pas pouvoir stream. Oh, un cimetière. Ça, c'est sympa. Pourquoi c'est sympa? Alors, de base, je dirais pas que c'est sympa. Mais le truc avec les cimetières qui est vraiment cool, et que du coup, je vais le noter. Cimetière... Pierre. Dans Pixelmon, en Vanilla, dans les cimetières, t'as des Pokémon particuliers qui spawnent. Enfin, des Pokémon avec des formes particulières qui spawnent. Et du coup, c'est pour ça que ça m'intéresse. Et surtout qu'à côté, voilà, on a ce genre de construction. Et du coup, ça par exemple, j'ai pas besoin de le craft. Bon, là, j'ai pas de chance. Mais... c'est bien lui hein, que j'ai. Ok, ouais. Hop, donc... on a l'inventaire assez plein, mais c'est pas grave. Ça a l'air d'être un biome plain normal. Ah non, grassland, ok. Y'a quoi dans un grassland qui veut spawn? Rien de jour, donc peut-être que de nuit il y aura des trucs intéressants, mais là pour l'instant, rien d'intéressant. On va récupérer la canne à sucre. Parce que les livres c'est cool de pouvoir en craft. Surtout que j'ai 14 bibliothèques, je crois que j'ai juste pas assez. Il m'en manque quelques-unes pour faire l'enchant niveau 30. Je crois qu'il en faut 9, 9 et 9, donc 18. Là, il y a un biome montagne, je crois. C'est comme si j'étais retourné en arrière, là, c'est un peu triste. Ah oui, du coup, vu que je suis en vanilla, il y a du Meltan qui peut spawn. On peut craft les trucs de Zygarde, etc. Donc il va falloir que je sois un peu... Ok, il y a plein de nouveaux biomes là. Ah non, en fait, c'est juste moi qui ai touché de soi. Oh. Je pensais que j'avais mis efficacité.
Mais c'est pas grave. Oui, parce que je m'étais donné une pioche de base, mais du coup, bon. Pas très utile pour miner des minerais. Et alors, du coup, ça, c'est Island. Ok, en Island, on peut faire du spawn du Rayquaza. Donc, j'imagine que c'est l'équivalent de... Ah, et là, Island Crag? Ok, ok. Non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Alors, Island... Tout le monde. Donc, désolé. Ça a crash. L'enregistrement aussi a crash, donc je sais pas où ça s'est arrêté. Donc je vous ai expliqué plein de trucs et j'en suis désolé. Mais du coup, si je me répète sur des choses que j'avais déjà dit avant, bah je m'en excuse. Mais du coup, je disais que on va essayer de remplir un maximum les objectifs. Il y a des biomes qui sont plus ou moins intéressants. On a accès à plein de nouveaux biomes. Ah oui, ça a crash il y a un moment même. J'étais parti vers là. Et d'ailleurs, je me souviens. Ouais, d'accord, ça a pas, du coup, ça n'a pas enregistré. Et du coup, j'ai pas eu le shiny. Oh, c'est terrible. En gros, le chat, j'avais trouvé mon premier shiny avec vous. Mais du coup, ça me l'a pas compté parce que ça a crash. C'est pas grave. En vrai, c'était pas un shiny que j'affectionne tant que ça. Mais bon, je suis un peu triste parce que bah, c'est le premier symbole et le premier avancement sur un de nos objectifs. Mais bon, on va en retrouver un plus tard, c'est pas grave. On va pas se laisser abattre par ça. Là, il y a le cimetière que j'ai trouvé tout à l'heure. Et du coup, bah, on avait vu que bah, les shiny ils se voient sur la map. Quand un Pokémon est shiny, donc si, imaginons j'ai un légendaire shiny, ça se voit sur la map. Mais en plus de ça... Ah oui, du coup, je vous ai expliqué aussi, avant que le truc il crash, que en gros, je comptais faire... Je comptais du coup, bah, pendant que je fais des crafts ou des choses comme ça, pendant que je vous construis des choses, je suis pas aussi libre de droit en termes de musique, etc. Oh, Spectrier dans ce biome. Ok, donc c'est comme... c'est comme les biomes... c'est comme les biomes marais. Que du coup je ferais... je mettrais des musiques un peu autres. Parce que du coup je couperais le son de l'enregistrement. Et je rajouterai une musique par-dessus parce que bah, sinon ça sera pas agréable pour vous d'entendre bah, ce que je mets, enfin le son en accéléré quoi, ça vous entendrez juste des... Ça sera pas agréable. Du coup voilà, je suis désolé, je perds beaucoup mes mots, mais parce que du coup bah, ça m'a un peu perturbé le fait que ça crache. Boss rare, je vais pas le tenter de suite. Oh, hyper beau loot. Grâce memory, ok, ça sera bien si on trouve un Silver Roi. Oh, bah voilà, j'ai trouvé le biome où je voulais m'installer. Donc c'est cool, on va pouvoir commencer à s'installer, à faire des coffres et tout le bordel, ça c'est sympa. Pourquoi je cherchais ce biome? Parce que ben, en gros je connais un tout petit peu le mode, mais genre vraiment un tout petit peu. Et en gros ce biome, je le trouve magnifique. Déjà l'eau elle est violette. Enfin, il y a trop de choses belles dans ce biome, du coup je voulais m'installer dans ce biome. Il n'y a rien d'intéressant là, donc on va partir d'ici. On va juste trouver une bonne zone bien plane
ou au milieu d'un lac, en vrai, pourquoi pas, à réfléchir. Et en plus, ce qui est bien, c'est que du coup, je serai à côté d'un biome marais. Et le biome marais, on peut faire spawn Eternatus. Donc, on va réfléchir à où on s'installe, tranquillement. Pour ceux qui se demandent de pourquoi j'arrête les streams, etc. pour l'instant, bah, du coup, comme je vous l'ai expliqué, Weed, elle n'a pas eu son étude. Du coup, bah, on doit rendre notre appart parce que bah, on va pas rester sur Carcassonne et nos parents nous demandent de le rendre d'ici le 15 juillet. Du coup, bah, moi, une fois que le 15 juillet passé, je serai chez mes parents et mes parents habitent en pleine campagne. Du coup, bah, le temps que je trouve un nouvel appart pour vivre tout seul, parce que Will, du coup, elle va partir loin, loin, loin de moi. Et ben, je vais pas pouvoir stream parce que bah, chez mes parents, ça va être compliqué. Ok, donc moi, je propose qu'on s'installe à côté de ce bâtiment. Je vais rajouter un objectif qui sera de rénover cette église. Hop. Donc, hop, on peut poser des choses. On va commencer à poser des trucs. Hop, hop. Hop, ça, là. Ça, je l'ai pris, mais c'est juste de la déco, en vrai. Ça, je l'ai pris pour la déco aussi, donc on va le mettre au-dessus de ça. Ça, je l'ai pris pour, du coup, The Book of Objectif, qui, du coup, ira dans l'église après. Et du coup, on pourra lire le livre comme ça. Voilà. Dans le coffre, on va ranger ça, 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 ça et ça. Le lit, on va le poser pour l'instant parce que... Voilà, pour l'instant, on pose tout à l'arrache. Notre base, pour l'instant, c'est ça. Mais vous inquiétez pas, on va... Ah oui, et bien sûr, bien évidemment, on va poser un télépad que je vais faire un endroit pour le poser. En vrai, je pense que je vais le poser genre dans l'entrée de l'église qui a une entrée. En vrai, je le sais qu'elle a une entrée, c'est là. Donc, je vais le poser ici. Voilà. Et je vais dire base. Hop. The base. Donc pour enregistrer un télépad, on shift dessus. Et en gros, si je veux TP, j'ai juste à me shift dessus, ça me met là, et j'ai juste à sélectionner là où je veux me TP, et ça me TP là où je veux. Et du coup, de façon legit, parce que je suis toujours en survie. Voilà. Donc le book, il ira là. Pour l'instant, il n'est pas encore mis, mais voilà, dans la logique, il ira là. Et d'ailleurs, je vais prendre le book pour rajouter l'objectif de réparer l'église. Parce que... bah du coup, je trouve que c'est un objectif. Réparer. L'église à côté de la maison. Hop. Alors, là, je veux voir quel type de légendaires peuvent spawn dans ce biome. Je pense qu'il peut y avoir des bons légendaires. Je ne sais juste pas selon les heures. Là, on est sur un début de nuit, je crois, donc... ou une fin de nuit. Ouais, on est sur une fin de nuit. On va arriver à l'aube. Ouais, c'est ça, c'est l'aube. Donc, forcément, voilà. Mais je sais qu'en tout cas, dans le biome qui est là, vu que c'est un marais... Il y a Créphadet et Eternatus. Ok, donc Créphadet, ils doivent spawn dans ce biome, je pense, ou dans la rivière. Et Eternatus, c'est dans les marais, bah, justement à l'aube. Ou au sunshine. Alors, du coup, maintenant qu'on a un petit début, comme je le dirais.
On va XP un maximum. Du coup, j'ai pas accès au Pokéheal. Et j'ai pas le droit de prendre un healer sur moi pour tout le temps. Enfin, parce que c'est le healer de base. Donc, il faudra que j'en craft si je veux puis pouvoir en avoir un qui me suit tout partout. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que on va mettre un checkpoint à la base. Parce que malgré tout, quand on est à côté, c'est bien de pouvoir la retrouver. Maison. Donc là, notre objectif va être de faire évoluer notre Pokémon au plus vite. Le XP Haul, on va le mettre en marche parce que ça sert à rien d'en avoir un si on s'en sert pas. Mais avant d'aller faire évoluer nos Pokémon, en fait, tout simplement, on va aller miner parce que il nous faut du stuff de base. Donc, comment on va les miner? On va, je pense, partir dans la grotte qui est à côté de la base, genre celle-là. Qu'on voit sur la carte. Et on va miner le plus de minerais et je me ferai une pioche de merde. De toute façon, cette pioche, je vais pas la garder, c'est juste pour le départ, pour que ce soit moins long. Voilà, on prend quelques blocs on prend quelques blocs de roche parce que de toute façon, on en aura besoin pour... option... Sur le stream, je vais vous mettre sur cette capture. Je vais ajouter un filtre. Bon, vous y voyez pas grand chose, je suis désolé. J'ai... Vous savez quoi, on ira miner plus tard. Comme ça, je vous gâche pas un peu la vidéo à miner comme un débile. De toute façon, l'objectif, c'est juste qu'on soit chill ensemble. Même si je sais, c'est pas pareil que être en stream, au moins vous pourrez toujours être diverti par ce que je vous propose. Pour l'instant, hop, je vais récupérer un peu d'équipement, donc ça va. Faudra qu'on se fasse un portail du Nether. Alors, on va aller chercher du bois. Du bois bleu. Je sais pas ce que c'est ça. Attendez, what the fuck? Attendez, c'est quoi? Mais what the fuck? Je vous jure, je connaissais pas. Déjà, les panneaux, on va les récupérer parce qu'on va écrire dessus.
Oh, des joyaux de ténèbres. Une relique Cooper. Un spell tag. Donc ça, c'est cool. What the fuck? D'ailleurs, des blocs comme ça, faut que je regarde comment on les craft. Ça s'appelle des droppers, je crois. Attendez. Attends. Attendez, je vais casser celui-là, vous savez quoi? Tonneau. Alors, comment on craft un tonneau? Ok, avec des demi-dalles, et ouais, en vrai, c'est simple à faire. Parce que pour de la déco, c'est pas mal. Et du coup, faut que je fasse gaffe à ma map parce que... bah, logiquement... il peut y avoir des trucs pas mal. Waouh, j'ai envie de faire plein de trucs. Je suis désolé, le chat, je suis insupportable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là. Parce qu'il va nous falloir de la cobble, donc avec une touchée de soie. La cobble, elle va nous servir à faire un four. Qui va aller là. Là, on récupère les 3 de charbon. Paf. Et on met le fer. Et le reste, on le pose. La seule chose qu'on pose pas, c'est les panneaux, parce que du coup... Du coup, ça fera partie de ma base. Voilà, je le dis. Il y aura un truc autour de ça. Du coup, cette zone, ça sera... le laboratoire. Voilà. Donc, il y aura tout plein de trucs autour de ça. Ça... L'entrée, du coup, c'est ici. Donc, sur l'entrée, je vais mettre un petit panneau ici. Église du Saint-Objectif. Église du Saint-Objectif. Et du coup, ça sera l'église où on mettra les objectifs. Donc, je vais avoir pas mal de boulot là. Zut, j'ai perdu. Je vais essayer de vous régaler. Je vais essayer de mon spawn là parce que si je meurs, faut que je puisse respawn. Je vais aller au village avec le télépad. D'ailleurs, parce que du coup, j'ai eu des trucs qui se vendent. Hop. Du genre ça.
Toi, tu vends des CT, tu vends quoi? U-Turn, Giga Impact, Ice Punch, Fire Fang, Magic Room, Smart Strike, ok. Et toi, tu vends pas grand chose. Mais au moins. Base. En plus, je trouve ça stylé hein, de vivre là. Du coup, dans cet épisode, on va voir plusieurs objectifs. Déjà, construire un début de maison pas trop mal. Je vais y réfléchir. Enfin, pas dans cet épisode de la maison. Cet épisode, on va essayer de faire évoluer nos Pokémon un maximum. Ouais, bah du coup, on va essayer de faire évoluer un maximum nos Pokémon. Et d'essayer de se construire un début d'équipe pas trop dégueulasse. De toute façon, le premier épisode sera plus court que les autres. J'ai prévenu Will que j'allais tourner des trucs, donc plus tard il y aura Will. Elle pourra vous passer, vous faire un coucou. C'est juste que là, elle est au travail. Et du coup, elle va rentrer. Et quand elle rentre, ça signera à la... Ouah, il m'a fait trop peur. Je sais pas où il est, mais il a crié. Il est là. En vrai, il est stylé de fou. Je vais essayer de le capturer. Mais du coup, essayer d'avoir une petite équipe de base. Essayer de monter un minimum mes Pokémon pour pouvoir gérer un raid. Et on va essayer de faire un premier raid aujourd'hui. Mon Bulbizarre est monté de niveau. Là, il y a un Scorpion. Scorpion, j'aime trop ce Pokémon. Je vais le capturer. Ah oui, je vais rajouter un autre objectif, avoir tous les starters. Aïe aïe aïe. J'espère que je le tue pas. Du coup, ma Park Ball, faudra que je réfléchisse sur quel Pokémon je l'utilise. Je veux l'utiliser sur un Pokémon légendaire que je kiffe. Du coup, va falloir qu'on fasse attention. De toute façon, on va farmer des légendaires assez vite. Dès qu'on aura les Pokémon pour gérer des légendaires. De toute façon. Mais on va les farmer assez vite. Mais il y a certains légendaires qu'on va plus farm que d'autres. Donc, faudra... Oh, méga boss... Méga boss de comment il s'appelle Flagados. Un peu trop fort pour nous pour l'instant. On n'a pas les Pokémon pour. On n'a pas de système pour regarder les IVS, je crois. Ah si. Donc Bulbizarre, il n'a pas des IVS de fou. Mais c'est pas grave. IVS 2. IVS 3. Ok, Flamingo, il en a des pas mal. Et IVS 4, oh, il a des trucs qui sont vraiment cool. De toute façon, on va faire de la reproduction. Mais ça, c'est pas le souci. Alors, Flamingo, je t'ai capturé parce que je pense que t'es plutôt rare. Toi, je vais te mettre dans une boîte ici parce que ce sera la boîte starter. On va prendre le livre pour ajouter l'objectif que je viens de trouver, d'avoir tous les starters. Avoir les familles de starters. Dans le PC. Et du coup, avoir toutes les familles, c'est-à-dire avoir 3 exemplaires de chaque, avec du coup le bébé, le moyen et le grand. Avoir toutes les formes d'Evoli aussi. Pensir, je vais le capturer parce que je sais que c'est un Pokémon plutôt rare. Bon, dans ce biome, pas trop, mais c'est un Pokémon plutôt rare qui est pas mal fort. On va soigner nos Pokémon. Donc en début de partie, ça peut être pas mal d'avoir un Pensir parce qu'il va pouvoir nous aider à taper un peu des trucs. Ouais, il est niveau 35. Je promets pas de réussir à le capturer, j'espère, mais je promets pas.
On a réussi, let's go. Bénef. D'ailleurs, ce qu'on va faire... je vais regarder ma touche. Ok, F6. Alors. Starter box. Et je vais regarder mon autre touche. Et on va changer le fond, on va mettre un beau fond. Ok, j'ai décidé duquel je vais mettre. Pour la starter box, je suis chaud patate de mettre ça. Voilà. Ici, ça sera une box tout normale. Qu'est-ce qu'on peut faire? En vrai, je suis chaud qu'on aille dans le marais. Faut qu'on aille explorer un peu, de toute façon. On a toujours 2 télépathes sur nous. Donc on peut aller se permettre d'explorer. On s'est installé, donc si on trouve des trucs... Oh, oui, messire. Oui, messire, c'est rare comme Pokémon. Ça fait aromathérapie, on va mettre Scarabruit du coup. En vrai, à la limite, je vais le tuer, je pense. Ok, pardon. Il a tué notre Pensir. Bon, c'est pas grave. Pour le prochain stream, ce que je ferai, c'est que j'augmenterai... Enfin, pour la prochaine vidéo, ce que je ferai, c'est que j'augmenterai les gammas du jeu. Pour que vous puissiez voir, en fait, la nuit. Et du coup, bah, certes, je verrai, mais c'est pas grave, quoi. C'est juste pour la vie des vidéos. Je pense que ma Park Ball, je l'utiliserai sur un Zacian. C'est un des premiers légendaires que je vais farm. C'est très fort. Et pour les raids Dynamax, ça sera fort, donc autant l'avoir assez vite. Ok, donc il y a un Wetland là. Wetland, je sais pas ce qu'il peut spawn dedans. Je crois qu'il y a Spectrier. Ouais, Spectrier, c'est pas mal. Spectrier, ça peut être vraiment cool. Et le truc, c'est que celui-là, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Et sinon, si ça vous plaît vraiment pas, que vous voulez un autre type de jeu, vous me le direz. De toute façon, je compte essayer de faire des streams avant de partir pour finir par exemple notre aventure sur Final Fantasy VII 9. Parce que j'aime beaucoup trop ce jeu pour m'arrêter. Forêt dense. Ok, donc c'est une roussette forest. Il me faudrait une forêt dense modifiée. Parce que... Ouais. Moi, je peux toujours mettre un point, mais... Oh, le mystère rose. Parce qu'il y a des légendaires qu'on va du coup nous farm. Mais que ça va être compliqué, quoi. Parce que c'est pas aussi simple que ça de farm du légendaire. Vous allez voir qu'on va avoir du mal un peu.
Sûr, je vais sûrement augmenter un peu le taux, hein. Je l'ai pas encore fait, mais je vais le faire, c'est pas le souci. Mais c'est pour ça que pour l'instant on n'a toujours pas de légendaire. Mais je vais essayer de faire en sorte qu'on ait un meilleur taux sans que ça soit non plus trop cheaté. C'est-à-dire que bah, je vais mettre genre une chance sur 600, tu vois, ou un truc comme ça. Ou un truc débile. Non, parce qu'une chance sur 600 c'est abusé. Genre que ça soit une chance sur 100 toutes les... ou une chance sur 50 toutes les 20 minutes. Un truc comme ça, de toute façon je verrai. C'est pas la priorité. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas le niveau de toute façon pour farmer les légendaires, donc ça sert à rien que je modifie le taux de suite. Ça ferait juste que nous mettre un avantage, parce que si un gros légendaire spawn et qu'il est intéressant, je vais le capturer et ça va me donner un avantage parce que j'aurai déjà un Pokémon haut level. N'empêche, je trouve que le fait qu'on puisse voir les Pokémon qu'il y a sur la carte, c'est vraiment pas mal. Ça vous permet aussi de voir, bah, par exemple, si j'ai raté un shiny, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Ça me ferait kiffer. Moi, je vous avoue que je fais pas très attention à la carte. J'ai perdu cette habitude, du coup, en jouant sur le serveur. Il y a une autre église abandonnée là-bas. J'ai un objectif, mais ça va faire bader un de mes viewers, donc je vais pas le mettre. Mais en gros, ça aurait été de capturer un Jellicent. Ah non, c'est pas une église abandonnée, c'est quoi? Oh, je sais pas du tout ce que c'est. Et il y a un prix mignon trop beau. Ok. C'est une espèce de tour. What the fuck? Ok, en haut, il y a un loot. Waouh! J'avais oublié que j'avais une armure de vitesse de déplat. Metal Powder, c'est pas mal pour quand t'as un Ditto. Là, t'as un biome je sais pas quoi. On peut aller voir. Ok, donc c'est stylé. Il y a plein de petits trucs comme ça. Donc c'est bon à savoir. Peut-être des trucs qui peuvent spawn exclusivement dedans. Je vois pas de trucs particuliers. Ok. Désolé, je suis resté bugué dessus. Mais voilà, du coup, on va essayer de kiffer un maximum. De toute façon, moi, mon objectif, c'est pas de perdre mes viewers parce que je suis super content de vous avoir trouvé en commençant mes streams. Et je me dis, j'ai pas envie de perdre une aussi belle communauté alors que je viens de l'avoir, quoi. Ça me prend un peu le seum. Du coup, je vais essayer de continuer de vous divertir un maximum. De toute façon, on va faire la strat des plateformes, ça je vous le dis de suite. Parce que que ce soit pour farm les légendaires ou autre. Wesh, attendez, c'est quoi le Pokémon de ouf? Ah non, c'est pas un Pokémon, c'est l'espèce de tour. Que ce soit pour juste continuer de vous côtoyer ou autre, j'aimerais pouvoir continuer comme je veux, quoi. Ça me rendrait triste de perdre une communauté comme vous, juste parce que j'ai pas géré. Oh, il y a un raid. Il est pas trop haut niveau, on va essayer de le faire. Oh, en plus, c'est... What the fuck? Ouais, non, c'est 4 étoiles. Oh, Master Loot. Ok. Ok, je savais pas qu'il y avait des Master Loot comme ça. Ok.
Ah là, il y a un Pokémon qui est plutôt rare dans un biome marais. Donc on va aller le capturer. C'est Nucleus. On va essayer de le capturer. Et du coup, l'objectif, c'est de vous faire des vidéos de entre 2h30, 1h, selon le temps que j'ai pour tourner la vidéo. Mais de vous faire beaucoup de vidéos que je posterai une fois par semaine. Et du coup, bah voilà. En gros, c'est ça. Et j'espère que du coup, bah, le projet vous plaît. Oh, Nigéridon. Nigéridon, il est où? Pas lui là-bas? Si c'est lui, let's go! Du coup là on va devoir être intelligent parce que par exemple pour farmer les Pokémon qui sont sous l'eau, on va devoir faire une armure pierre eau pour pouvoir respirer sous l'eau. Il y a plein de trucs comme ça. Ok, on a Bulbizarre qui évolue. Normalement, on serait capable d'avoir Florizard. Enfin, si on gère bien, on pourra essayer d'avoir Florizard avant de devoir arrêter la vidéo. Si on gère bien, je dis bien. Parce qu'en vrai, c'est quand même plutôt difficile. Ok, donc ça, c'est quoi comme biome? Ça, c'est un Shroomy Wetland. Ok, il y a quoi qui peut spawn là-dedans? De jour, pas grand-chose. Peut-être de nuit. Slash check spawn, tout court. Ouais, Nucleus, comme vous l'avez vu, voilà. Coatox, Toxicity, Dreadnought, Arcbok, Balignon, Fouvetin, Flabébé, Spododo, nanana, nanana, Lampignon. Ok, donc là, c'est surtout des types. Est-ce que j'ai la commande slash Pokédex? Non. C'est uniquement dans le serveur. Oh, non mais oui, c'est rare. Bon, il est haut niveau, mais non mais oui, c'est rare. Je sais que sur un serveur en particulier, pour mon premier serveur Pixelmon sur lequel j'ai joué, c'était un des derniers Pokémon que j'avais eu dans mon Pokédex, parce que c'est un Pokémon qui est assez chiant à trouver. Donc autant le capturer vite. En plus, ça donne pas mal d'XP, donc je vais pouvoir faire XP ma team. Canon graine, on lui prend. Oh, terrestre. Toutes les Pokémon d'un objet qu'on trouve, en vrai, on va les capturer. De toute façon, on a un objectif de faire le Pokédex, donc autant capturer le plus de trucs qu'on peut. Minotaur, je vais pas le capturer de suite. Terracool, par contre, du coup, on va le prendre parce que vu que... alors ça, c'est un petit duck. Il est trop drôle comment il court, mon dieu, je l'aime. Et du coup, donner des objectifs. Les objectifs, ça peut être un peu de tout, genre essayer de faire un set de telle pierre, des trucs comme ça. Surtout que là, on n'a rien pour les acheter, etc. Donc tout est compliqué à farm. Il y a des manières pour les farm, etc. Mais voilà. Mais c'est pour ça aussi que je voulais faire ça, parce qu'en vrai, ça me fait kiffer d'avoir une aventure où je vais galérer et où vous pouvez me donner des trucs à faire en plus avec vous, parce que du coup, ça vous fait participer à la chose. Et du coup, bah voilà, objectif, ça peut très bien être construire une arène de type tel, et du coup, je construirai l'arène, et j'essaierai de faire de la décoration, etc. Enfin, ça peut être plein de trucs. Escargot, on va le capturer parce que du coup, quand j'aurai un Carabang,
je pourrais me les auto-échanger. Donc, comme j'ai dit, les Pokémon qui évoluent par échange, je les fais évoluer comme par moi-même. Mais du coup, bah, au moins, si j'ai les deux, bah, je les transformerai en Lance-Argot et en Limaspeed, parce que du coup... J'essaie de regarder la map quand même, parce que... Les chenilles, c'est intéressant. Dans ce biome, on peut avoir quoi? En légendaire, rien. Et Checkspawn tout court. En Pokémon rarissime, on peut avoir Tic, Archeomir. Oh, Tic, ça peut être pas mal, c'est rare. Et au Piqueur, mais... Ah ouais, mais non, Tic, on peut l'avoir dans les Ultra Brèches. Ah oui, parce que du coup, il n'y a aucun Warp Ultra Brèche. Du coup, quand on trouve une Ultra Brèche, faut en profiter. Il y a plein de petits trucs comme ça qu'il faut me prendre en compte. Il y a une touche pour le Pokédex, c'est ça. Avec le pourcentage, donc on fera des objectifs de pourcentage par vidéo. Mais pour l'instant, on va pas s'en occuper parce que bah, pour l'instant, j'ai pas forcément envie de me prendre la tête avec ça. Pour l'instant, j'ai surtout envie d'explorer, de trouver des biomes intéressants pour farm des trucs plus tard. Parce qu'il y a plein de biomes. Et ce qui est compliqué par rapport à sur un serveur, c'est que j'ai pas le RTP/RTP. Vous allez voir que ça marche pas. Du coup, là, pour trouver des biomes, il faut que je les cherche moi-même. Donc certes, je chercherai des trucs hors caméra. Je pourrais lancer des recs pour vous montrer un peu si je trouve des trucs. Celui que je cherchais. Mais du coup, voilà. Du coup, hors rec, bien sûr, je chercherai des trucs pour vous. Et c'est la lune de Darkrai. Fait yesh. Darkrai qui sera le légendaire le plus difficile à farm. Mais de toute façon, j'ai dit que je comptais faire le Pokédex avec vous, donc voilà. Ah bah voilà. Voilà, j'ai Carabank, donc je pourrais, à la fin de la vidéo, me transférer le Pokémon de manière à ce qu'il évolue, parce que je le ferai pas en vidéo pour éviter de gâcher ce temps, sauf si un jour c'est pour avoir un Pokémon qu'on veut dans notre équipe. Je ferai une ellipse où je transforme le Pokémon dans son évolution. Oh, le biome Mido. Mido, je sais qu'on peut avoir des trucs pas mal. On peut avoir l'énergie, Wet Postulon, Fenêtre, Ratata, ouais. On peut avoir un seul d'eau sucrène. On peut avoir plein de petits trucs intéressants. Là, j'ai vu un... Attends, il y a un Pokémon, il me perturbe. Attendez, on va ouvrir la map. Ok, c'est un fer de terre. Il y a du spawn sous terre parce que du coup, je le vois pas. Mais du coup, voilà. Aussi, je ferai en sorte que dans certaines vidéos, je sois en vocal avec des gens qui jouent à d'autres jeux, etc. Mais qui seront là pour discuter avec vous aussi, comme pour donner de l'ambiance, entre guillemets. J'ai mon téléphone à côté de moi pour si j'ai par exemple mon frère qui veut venir vocal ou autre. Mais voilà.
de principe, je note à chaque fois que je suis en tournage ou des choses comme ça. Là, il y a un village. On va mettre un waypoint parce qu'on est assez loin de la base. Mais on va surtout attendre l'aube. Vous allez me dire, mais pourquoi tu attends l'aube? Parce qu'en fait, à l'aube, les PNJ donnent des quêtes. Et c'est avec ces quêtes qu'on peut avoir les formes alternatives de Elector, Sulfura et tout le bordel. Pourquoi toi t'as 2 portes, mon frérot? C'est bizarre un peu là. T'as des choses à cacher ou... En fait, c'est peut-être pas un village, hein, c'est peut-être juste un petit truc random comme ça. Parce que normalement, dans un village, il y a un Poké Center, et là, je trouve pas le Poké Center. Ah, si, il y a. Je suis juste aveugle. Bon, par contre, ça, même si t'as pas touché de ça, tu peux le ramasser de base, donc je vais le... Je vais en piquer un, je le dis, haut et fort. Nigiridon, tu m'intéresses pas. Toi, tu m'intéresses pas forcément. Toi, tu m'intéresses pas. Regardez, même si je fais avec cette pioche, j'ai pu le ramasser. C'est pour dire que, voilà. Golemastoc. Golemastoc, je sais que t'as un Pokémon qui évolue assez tard. Je peux réussir à te capturer tôt. Bah, ça peut être pas mal. Parce que ça me permettra de battre des choses un peu plus fortes. Du coup, je serai assez content. Hop, attendez, je vais avancer le micro et je vais avancer mon siège. Un petit peu. Parce que comme ça, je peux m'installer autrement. Et avoir le dos, par exemple, un peu plus droit. Hop, on a réussi à capturer Golemastoc. Golemastoc, on va le garder dans l'équipe, le temps de trouver... de se faire une vraie équipe. Je sais que pour l'instant, j'ai Gliscor qui est déjà de type sol, mais le truc, c'est que Gliscor, pour l'avoir, faut le faire évoluer. Et ça, c'est cool. Ça, c'est un bon biome. Taiga, c'est pas mal. J'ai pas mis le weapon, mais du coup, je vais le mettre là. Taiga Village... Et en gros, le Taiga, c'est cool parce que si j'arrive à trouver un Taiga modifié, on va pouvoir avoir... on va pouvoir avoir du coup notre petit Yveltal qui est un Pokémon rare qui a besoin d'un biome bien spécial. Ça, c'est quoi? C'est pas un Taiga, ça, hein? Ou alors c'est un méga Taiga? Parce que... Attendez, déjà là, je suis en rivière pour l'instant. Ok, ça c'est méga Taiga. Check spawn Legendary. Ok. Ok, voilà. Là, déjà, on a trouvé un des biomes intéressants. Donc, je voulais pas mettre de weapon. Mais du coup, on va mettre un... On va mettre un... Comment ça s'appelle? Un télépad parce que du coup on va farm on va farm les légendaires ici parce que de nuit on peut avoir Zekrom et de jour on peut avoir Reshiram, donc je pense que ce sera un des premiers légendaires qu'on va farm. Je vais mettre le truc genre là. Hop. C'est des biomes qui sont assez cool à trouver. Et voilà, et du coup je l'ai enregistré. Là il y a PNJ. Je suis assez content là. En pensant que du coup, vu que je suis en solo, on peut avoir un objectif qui est de battre la Team Plasma
et la team Galaxy. Ouf. C'est ignoble, là, j'ai cramé ma résistance, c'est pas bon. Oh, attends, mais il y a plusieurs trucs. On va monter et on descendra tout à l'heure. Et en plus, je crois que j'ai trouvé un biome montagne à côté. Ou très grande montagne. Et du coup, ça peut être pas mal. Ah, et du coup, je crois que là-haut... Ça, c'est un village. Attends, c'est qui le légendaire? Là, c'est toujours Zekrom, ouais. Ok, donc là, il y a un village dans le biome de Zekrom, c'est pas mal. Ce qui est vraiment pas mal. Ah, en plus, c'est l'aube, donc les PNJ vont avoir des quêtes. Donc on va rester. Et du coup, si je dis pas de conneries, là, le légendaire pendant l'aube, il y en a pas. Et le jour, c'est Reshiram. Heureusement, la prochaine tentative, elle est dans 19 minutes. Ça, c'est encore une maison de la reproduction, ça? Ouais, c'est encore une maison de la reproduction. Donc, comme vous voyez, il y a pas mal de trucs intéressants. Hein. Dont une chose en particulier. Ça. Vous allez me dire, mais pourquoi ça? Bah, tout simplement parce que les sauts de lave, en fait, c'est le meilleur. C'est genre le meilleur de tous les trucs pour faire fondre des choses dans le four. Donc, c'est pas mal d'en avoir. Et en plus, c'est bien d'en trouver parce que du coup, ça donne des photos de Pokémon. Et je compte faire un mur de une génération entière ou un mur de légendaire ou un truc comme ça. Un musée un peu. Là, les PNJ vendent quoi? Des curries. Des Pokéballs. Ok. Ok. Bon. Bah, on va aller voir. Et du coup, attends. Là, je suis dans le taïga normal. Là, taïga géant. Ok. Et voilà. Et de jour, c'est Reshiram. Donc, j'avais bien raison. Donc, ça, c'est cool. Là, j'ai vu qu'il y avait de la flotte pour monter en haut. Et en gros, ce qui est bien avec les biomes montagne comme ça. Donc, c'est pas Extreme Hills, c'est vraiment en montagne. Ce qui est bien, c'est que donc c'est avec les Alpes faut-il, c'est qu'on peut trouver du type glace, surtout si on monte tout en haut. Et en haut, bah les Pokémon de type glace, donc déjà dans ce biome, je crois que tu as des légendaires pas mal, genre t'as Entei, voilà. Mais c'est surtout que en gros, bah c'est comme le biome neige est un biome plutôt rare hein, à trouver, enfin assez chiant à trouver. Bah avoir un biome comme ça te permet de faire tes Pokémon du Pokédex assez facilement. Sans avoir à te prendre la tête. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre plein de blocs. Et on va essayer de monter.
Parce que c'est plutôt casse-couille de monter. Vous allez voir que là j'ai pris genre une vingtaine de blocs. Et que jamais de la vie, j'en ai assez. Et bonjour madame. Pourquoi t'as l'air énervé là? Je viens de me manger toute la haine du monde par Sarah. Pourquoi? Vous êtes des incapables maintenant que vous êtes jamais allés à la plage et tout. En gros, il y en a plein qui ne sont pas venus parce qu'ils ont réussi à choper des insolations de la chaleur et qu'ils n'étaient pas protégés et tout. En stream. Oui, non, je suis en vidéo. Je t'ai dit. Bonsoir. Je me suis mangé toute la haine du monde par rapport à Sarah, même pas des questions sur mon poignet, enfin sur ma main et tout le reste. Ouais. En gros, je suis venue juste pour 10 minutes d'oral parce que le reste, c'était même pas pour mon sujet, c'était CV de Shaina et Ashidou. Ah oui. Et Bon, vous avez le droit à un extrait de sa vie du coup. Hein. Voilà. en gros, pour la faire court, hier, je suis allée à la plage avec des gens de mon service civique. Et voilà, je me suis blessée à la main. Et du coup, je viens de me prendre toute la haine du monde parce qu'il y en a plein qui se sont chopés des insolations. Et moi, rien à foutre de mon poignet, elle m'a quand même tout craché à la gueule. Voilà. Terrible. Hein. Donc voilà, donc nous... Ah, tu sais que j'ai trop le seum parce que en gros, il y a eu un moment où genre je tournais sauf que j'avais pas encore fait de la place sur mon PC, j'avais oublié qu'il fallait que je fasse de la place. Et du coup ça a coupé la vidéo, et sauf que j'ai pas vu, mais j'ai eu un shiny. Et sauf que le jeu a crash parce que bah, du coup j'avais plus de place sur le PC. Et du coup, enfin sur le disque dur, et du coup... Bah, ils ont pas vu mais j'avais eu un shiny et je le reprends pas du coup parce que j'ai perdu le shiny. J'ai trop le seum. Du coup j'ai un peu le seum. Bon, du coup, on a plein de choses à faire là, le chat. Enfin, je dis le chat, mais vous pouvez pas me parler, mais c'est pas grave. D'ailleurs, ce soir, exceptionnellement, si Will est d'accord, je vais faire un petit stream. Histoire qu'on finisse au moins Final Fantasy 9. Je sais pas si je vous l'avais redit. Mais du coup, voilà, je vais essayer de au moins finir Final Fantasy 9 avant de plus pouvoir stream. Du coup, bah, il y aura quand même un peu de stream de temps en temps. Bon, moins souvent qu'avant, ça c'est une certitude. Vous attendez pas à des streams toutes les 10 minutes, mais de temps en temps, je vais essayer de vous refaire des streams. Oh, c'est considéré comme un village de neige. Ça veut dire que j'ai trouvé un biome de neige là? Parce que j'ai trouvé il y a des sucres d'orge. What the fuck? Vous ne voyez rien, je ne panique pas. Paniquer, c'est pour les faibles. Ah, sad. Oh putain, je suis trop triste parce que du coup, j'aurais bien aimé m'installer là. Bah, en vrai, et pourquoi se faire chier à faire une maison alors que les maisons de ce village, elles sont stylées? Mais ça n'empêche qu'on garde le truc là-bas, hein. Mais c'est juste que... Oh putain, cool ça. Cool de ouf. Ah ouais, moi je suis chaud qu'on s'installe là en vrai. Voilà, donc du coup, j'ai un peu... La haine. Ça se comprend. Je suis chaud qu'on s'installe là en vrai, qu'on se fasse un début de maison ici. On en refera une plus tard, mais au moins pour un début de jeu, ça peut être pas mal d'avoir ça ici quoi. Oh putain, attends, il en meurt. C'est quoi? Moonstone, ok. Et ça, c'est quoi? Duskstone, ok. Ok, ok, sympa. Voilà. Ok, vraiment cool, 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 cool. Bah toi, bon courage, Will, hein, ça. On ira demain. Oui. Oui. Tu fais bien. Oh, on a des Christmas balls, ça c'est stylé par contre. Oh, des super bonbons.
Ouais, il est fatigué là. Ok, bah on va s'installer là, je vais mettre un waypoint. Base temporaire du début. Enfin un truc. Et du coup, bah, on ira farm tout ça. Base temporaire. Du coup, je vais aller chercher ce qu'on a mis dans le coffre là-bas et... Ok, ouais, non, en vrai, je suis trop chaud de s'installer ici. Hein. C'est trop stylé. Hein. C'est trop stylé pour un début de partie, franchement, c'est cool. Peut-être que j'irai voir un médecin seulement qui n'est pas demandé le semestre. Et du coup, en plus, on a un centre Pokémon et tout à côté, donc c'est vraiment pas mal. Ok. Ah ouais? Ça, c'est ça. Non, franchement, c'est trop stylé d'avoir trouvé ça. Et du coup, là, on est sur un truc qui s'appelle le mont Lanakila. Ok. Ça doit être un biome bien spécial. C'est stylé. Et du coup, il y a quoi qui peut spawn dedans? Alors, Mélodel, Minotaur, Déflésian, Flambuzard, Goupix, donc j'imagine que c'est Goupix d'Alola, Aidin, Rototope, Vivaldin, Colombo, Cravagar, Stalgamin, Sort Bébé, Poichigeon et Sinistrel. Ok, donc en vrai c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Ouais, bah on va s'installer là. On va s'installer là. Et d'ailleurs, on va arrêter la vidéo de là, je pense, parce que du coup, bah, c'était que la première. J'ai quand même du travail sur les montages, etc. à faire. Mais au moins, on a pas mal de petits trucs. Pas trop mal, pas trop plutôt sympa. Et du coup, bah, je vais faire les organisations de tout ce qui est... Oh putain, attends, il y a un sapin de Noël. Je vais aller voir le sapin de Noël. C'était sûr. Qui dit sapin de Noël, c'était sûr qu'il y aurait un cadeau. Avec une cloche. Trop drôle. Ok, donc ça doit être un biome totalement bien particulier où on peut trouver du coup plein de sapins de Noël, j'imagine. Donc c'est assez cool, franchement, je kiffe. C'est quoi ça là-bas? C'est un Pokéstop? Ouais, c'est un Pokéstop. Et c'est quoi qu'il y a au-dessus? Un chapeau? Ok, donc j'ai eu un Expellure. Un Rare Candy. Ok, ouais, ok, c'est sympa. Bah franchement, on est sur une belle zone. Si je fais check spawn, fais voir. Bah, y a tous les Pokémon qui peuvent spawn dans l'eau en plus. Oh oui, il y a plein de trucs sympas qu'on peut avoir. Bon bah c'est cool. Il y a un coffre. Oh, on peut pas l'ouvrir parce qu'il est sous un arbre. Et du coup, attends, les Christmas Balls, ok. Plus d'infos, oh oh oh, ok. Non, par contre, trop cool, moi je suis trop fan du village. En plus, je crois que on avait vraiment eu de la chance d'avoir une maison comme ça. C'est considéré comme la maison de la sorcière pour, je pense, une réponse à Hansel et Gretel. Mais c'est sympa, c'est toujours cool. Et du coup, je pense que bah, le temps que je peux stream, j'essaierai de vous faire les vidéos en stream. Pour ceux qui veulent regarder en stream, et ça sera toujours plus sympa pour parler avec le chat. Et pour ceux qui peuvent pas être en stream, bah, au moins ils pourront toujours regarder ça en tant que vidéo. Puis s'ils veulent revoir, et ben au moins ils pourront. Je pense que ça peut être une idée plutôt sympa. Donc dans le coffre, on va ranger... Du coup, attends, ça on va les mettre là. On va ranger tout ça. On va vider un peu notre inventaire. On va devoir aller chercher des trucs dans l'autre base. Mais la vraie base sera du coup là-bas, hein, c'est... Non, c'est pas là que je voulais me TP. Et du coup, voilà. On partira à la fin de cette musique parce que j'ai envie. T'étais sûr, Will, que ça allait te brûler?
this lonely world behind. Your voice will still remember our melody. Now I know we'll carry Ok, donc là il y a un trousselin qui peut être pas mal à capturer en vrai. melodies Oui, of capturer. life. Come circle round and Si on peut. hold it in Parce que ça peut être our sympa. Ah mais non, mais en fait, de toute façon, je vous ai dit, on peut pas terminer cet épisode tant que notre air bizarre n'a pas évolué. Donc on va faire évoluer notre air bizarre. we remember. Mais du coup, voilà, on va essayer de le faire évoluer au plus vite. Mais vous avez le premier épisode, donc je vous ai résumé à peu près toute la situation. On a mis des waypoints, surtout que du coup cette base est importante parce que à l'aube on peut tenter de faire spawn des choses plutôt intéressantes. Voilà. On va retourner à l'autre base. Oh, qu'un artichaut de galard, on prend évidemment. Et si vous avez n'importe quelle question ou autre, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je ferai en sorte de vous répondre comme je peux. Ouh, il m'a fait mal. Hop, on va essayer de pas le tuer. Ah mais je fais coup de boue. Ouais, c'était coup de boue. Ah oui, il y a plus de dégâts là. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai lancé une Pokéball. Je ne voulais pas lancer une Pokéball. Qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, bah, vous me dites. Et tout ce que vous voulez que je fasse, tout ce qui est objectif, tout. Et je rajouterai tout que possible. De toute façon, vous avez l'équivalent des 5 premières vidéos pour me donner des objectifs. Bien sûr, il faut que votre objectif soit pertinent. Je ne ferai pas les objectifs impossibles. Soyez logique, le Pokédex, je l'ai mis parce que c'est quelque chose qui est possible. Certes, ça va prendre énormément de temps. Il faut donner des objectifs possibles. Parce que sinon, moi, je ne vais pas m'en sortir. Je suis quand même occupé un minimum. Et du coup, voilà. Voilà. Et puis, je pense que j'ai tout dit. On a juste à continuer. Et puis voilà, on va kiffer. On se re-TP à l'autre base. Je vais faire un truc. Donc, je vais récupérer le coffre là parce que c'est important le coffre en fer. Tant pis pour les trucs. Il y a un autre trousselin sauvage. Base temporaire. Bon, déjà, tout ça, voilà, je vais le casser même si c'est stylé. Tous les trucs inutiles. Je vais garder, je vais essayer d'économiser un maximum la place. Chien Pao est apparu dans un biome Alpes. Démite. Démite. C'est un légendaire que j'aime bien, donc lui on va le capturer. Tant pis, je voulais capturer Zacian, mais là on a cette chose là-bas à capturer. Je crois que je peux voler sur lui. Ouais. Hop. Ok. Bon, on a notre premier légendaire. J'avais dit que je dépenserais cette Pokéball pour un Pokémon que j'aime bien. Et Chien Pao fait partie des trucs que j'aime bien.
Je ne savais absolument pas qu'il pouvait spawn ici et je suis très content parce que du coup c'est un légendaire de la 9G. Moi qui voulais faire tous les Pokémon de la 9G, je suis assez content de tomber sur lui. Franchement, honnêtement, je suis assez content. En plus du coup on a eu l'achievement tricheur et je trouve ça drôle. Parce que c'est normalement la Park Ball, on peut pas l'avoir. C'est pour ça que je l'ai donné en tant que première Master Ball, parce que bah, c'était un des seuls objectifs qu'on n'aurait pas pu faire. Hop. Hop. Donc je suis assez content. Franchement, honnêtement, je suis assez content de la connerie que j'ai fait. Puis je trouve que bah, ce biome est bien pour faire la base parce que du coup il ressemble beaucoup à un biome neige et bah, moi je suis considéré comme un pingouin, donc en vrai je trouve ça drôle d'avoir un biome comme ça en premier biome. Je sais pas ce que vous en pensez, de toute façon vous me le direz dans les commentaires. La vidéo va sortir normalement du coup samedi. Normalement ça sortira le samedi, donc le 8, et voilà. Vous savez à peu près tout. Les Christmas Balls, je vais les foutre dans l'inventaire à trucs. Et d'ailleurs du coup je sais pas... Oh, je suis content en vrai d'avoir Chien Pao. Donc attendez, on va le sortir, on va le regarder un petit peu. Faites-moi voir ce beau légendaire. Ok, il est stylé. On peut monter dessus? Non? Moi je suis content. Faites voir ses IV, parce qu'en vrai c'est un bon Pokémon. 6, 58. Bon, il a IV PV, IV Attack SP en best et IV SPDF. Il a les pires IV qu'il pouvait avoir. Parce qu'en vitesse et en attaque, il a vraiment des IV pitoyables. Donc on ne pourra pas l'utiliser, mais on sait qu'en tout cas, si on veut le refarm, on pourra le farm ici. Et c'est cool de ouf. Franchement, content de ouf. Vraiment bénéf. Et du coup, bah ça... ces blocs-là... ils vont aller là, hein. Oh, je suis assez content là, franchement. Cool de... Oh, mais attendez. Ça, c'est un biome super intéressant aussi là. J'avais pas vu. Mais là, il y a un biome intéressant. Waouh, j'ai résisté avec un demi-cœur, c'est terrifiant. Ça, c'est un Tundra basique. Et les Tundra, c'est assez sympa. Donc, assez cool. Assez cool, assez cool. Franchement. Parce qu'en gros, dans les Tundra, si je dis pas de conneries, il y a pas mal de types glace qui peuvent spawn. De type roche aussi. Et en termes de légendaire, je crois que de nuit, on a du légendaire intéressant. Donc en vrai, bénéf. D'ailleurs, pour remonter à la base, je suis obligé de faire ça. Mais du coup, heureusement que je l'ai capturé. Parce que sinon, ça aurait été la merde. C'est des lits. C'est des lits. Je spawnerai sur le toit de ma maison. J'ai au taquet de lits sur le toit de ma maison. Ne me demandez pas pourquoi. Mais en vrai, c'est génial. Hop. On a combien de super bonbons? Parce que j'ai vu qu'on avait eu des super bonbons. On en a 11. Est-ce qu'on ferait pas évoluer notre bulle bizarre avec les super bonbons? Comme ça, on finit cet objectif. Et on peut terminer la vidéo là-dessus. Moi, je pense qu'on va faire ça. Juste on finit de tout décaler tranquillement, on se prend pas la tête, de toute façon on est là en détente, vous le savez très bien. Hop, on prend ça, on prend ça, on prend ça, 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 et ça. Boys from the best. Attendez, on va se soigner. On va aller péter la gueule au non mais oui. Parce que non mais oui c'est sympa. Oh en plus
un Pokémon pour un de nos objectifs. Donc on va le capturer. Ah oui, un autre objectif que j'ai une idée et vous me dites dans les commentaires si vous validez une team monotype bien opti. Et bien sûr, vous choisirez le type dans les commentaires. Vous n'avez pas à hésiter, vous inquiétez pas, vous me donnez n'importe quel type, je m'adapterai à la situation. Même si c'est un type que je déteste ou quoi, j'essaierai de m'adapter un maximum. L'objectif étant de vous faire kiffer. Et du coup, bah, ça vous permettra de savoir, par exemple, des méthodes d'utiliser des Pokémon au lieu de votre type préféré ou autre. Ça sera le type le plus écrit sur le Discord. Donc ça va se passer sur le Discord, je suis désolé. Tous ceux qui ne sont pas sur le Discord, ça sera dans la description. Mais voilà. Bon, du coup, dans ce biome, je suis content de savoir que... Non mais oui, et pas si rare, parce que du coup, on va pouvoir farm... déjà, le méga, non mais oui, parce que un objectif que j'ai pas noté et que j'aimerais faire, c'est d'avoir toutes les méga gemmes. Ça va être très compliqué en pensant qu'il y a certains trucs, faut que tu saches dans quel truc ils spawn, donc méga Mewtwo, par exemple. Que je n'ai aucune idée dans quel biome il spawn, je crois que c'est dans l'end. Mais du coup, voilà. Ah oui, un autre Pokémon qu'on peut avoir dans Pixelmon, c'est par exemple le Ploette AZ, qui normalement ne peut pas être obtenu dans Pokémon, mais qui là est obtenable. Donc, ça sera le soin de la base. Dans le frigo, il n'y a rien, mais c'est considéré comme un coffre. Ça, on va le foutre à la place de ça. Et là, ça, on va le foutre à l'entrée. Et du coup ça, moi je suis chaud de le mettre là-haut. Bah voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo pour ceux qui ont suivi la vidéo. On se retrouve du coup samedi prochain pour la prochaine. En pensant que la prochaine que je vais tourner sera sûrement en stream. Du coup voilà, des bisous. Et merci encore. Salut, salut!